Donc la partie charpente, forcément, ce sont nos équipes de Bergerac, les constructions métalliques Vigier. Ce sont les équipes, là, pour le coup, spécialisées sur cette partie charpente métallique. À la différence près, c'est qu'ils ont en amont, eux, la partie préfabrication en atelier de toute la partie charpente, puisque tout doit être préparé, anticipé, en coordination justement avec le béton, pour que lorsqu'on arrive sur le chantier, il n'y ait plus que de l'assemblage à faire. Donc voilà, là la charpente métallique a commencé. Donc avec les poteaux dans un premier temps que vous voyez ici, les poteaux qui sont scellés sur nos platines de précellement qu'on a mis avant. Donc là on a vraiment la jonction entre, on va dire, gros œuvre et charpente. Alors la particularité dans un premier temps, ça a été hors charpente, ça a surtout été les couvertures et le bardage pour respecter justement ces contraintes acoustiques et thermiques, parce qu'il y a les deux sur ce projet. Et après, pour parler plus de charpente métallique, on a la partie, donc déjà la partie toiture est faite en treillis, donc c'est un terme un peu plus technique, mais contrairement à une charpente standard, où on a juste une traverse. Et après on a toute la partie grille scénique qui est accrochée à cette charpente en partie haute à 12 mètres de haut, qui est là avec des passerelles et tous les supports pour accrocher tous les éléments scéniques pour les salles de spectacle. Comme elle est située en centre-ville, donc on a des objectifs acoustiques par rapport au bruit qui vient de l'extérieur, et aussi protéger l'extérieur, le voisinage par rapport à ce qui se passera à l'intérieur. Donc voilà, on respecte tout ça au niveau structurel et les complexes, les enveloppes. Il y a 3 personnes pour le montage de la charpente principale et de la périphérie. D'ici 2-3 semaines, le temps que la charpente soit terminée, on va avoir des équipes d'étanchéité qui arrivent pour attaquer en liaison la partie salle de conférence. Et on a des équipes aussi de CMV qui arrivent pour attaquer toutes les parties bardage qui vont permettre d'enclencher tout le reste de la partie secondaire pour la partie tuyauterie et électricité. On a isolé la crotère, ce qui fait que là maintenant on va positionner les paquets. On va positionner les plaques d'isolant avant de faire la première couche. On a une couverture qui fait quasiment 1 mètre d'épais et un bardage qui fait presque 60-70 cm d'épais. Par contre, la peau extérieure du bardage, on a pris les architectes ont choisi une peinture cérusée, c'est-à-dire une peinture qui n'a pas la même couleur suivant le temps qu'il fait et suivant le regard que l'on porte dessus. Ok. On est un groupement solidaire avec une entreprise Vigier aujourd'hui qui est mandataire d'un ensemble de compétences et de groupements. Et à l'issue de la réception du projet, donc à la fin du chantier, moi je vais basculer plutôt me coordonner avec le mainteneur qui est Hervé Thermique. Donc c'est ensemble où on va piloter à la fois les installations, on va suivre la performance du bâtiment, on va restituer cette performance au client sur les 10 prochaines années effectivement du contrat. Donc voilà, donc là c'est notre prestataire, la société S2EB, avec qui c'est nos partenaires sur la partie ventilation, qui travaille à la pose des gaines, l'isolation. Donc c'est de la laine de verre avec un revêtement Craft Alu. Donc le but est d'éviter de perdre le maximum d'énergie par les gaines, on les isole pour éviter de chauffer les plénums qui seront fermés par des plafonds. Il n'y a aucun intérêt, on garde un maximum de calories. L'engagement énergétique est très, très, très important sur ce site. Donc le but c'est de tout mettre en œuvre pour éviter les surconsommations dans l'avenir. Aujourd'hui, l'économie d'énergie devient une donnée prépondérante des projets et de notre façon de concevoir les projets. Et les enjeux que nous avons eus sur ce projet tournent notamment autour de la typologie du projet qui est quand même une salle d'événement. Donc on est sur un projet culturel qui est là pour offrir du plaisir aux gens et des notions de confort, alors à la fois aux artistes et aux spectateurs. Et donc il a fallu conjuguer cet enjeu de confort avec les enjeux d'économie d'énergie, donc ce qui nous a demandé à trouver la meilleure configuration et faire les meilleurs choix possibles pour le projet,
pour être le plus économe possible aussi. L'entrée en fait se fera ici sur le grand hall avec sur la partie droite la grande salle et sur la partie gauche les salles de conférence, toutes les salles de conférence. Bah écoutez, je crois que le plus dur a été fait puisque bientôt ce bâtiment sera couvert, je crois à la fin de l'été, donc on tient vraiment les délais et on est venu se rendre compte un peu des volumes et de la dimension de ce projet parce qu'on en parle depuis longtemps, les chiffres sont... mais de voir c'est encore autre chose. On espère avoir la satisfaction de, s'il y a des stars qui viennent, les chanteurs ou des groupes qui viendront bien sûr dans cette salle, avoir des compliments sur la sonorisation, sur l'acoustique de la salle. Ça fait toujours plaisir parce que ça permet d'être satisfait du travail qu'on a pu faire. Je crois que non, tout acte de bâtir ou de construire te rend fier quelque part. Il faut qu'on garde tous, moi, chef d'entreprise, il faut qu'on ait tous cette fierté qu'on est des bâtisseurs et qu'on construit durablement. Il faut qu'on ait cette fierté de participer à notre aménagement du territoire. Et bien ça y est, c'est le grand jour, démontage de la grue, après 9-10 mois d'utilisation sur le chantier. Travailler avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble, c'est un vrai avantage. Quand on se connaît, c'est plus facile de bien travailler ensemble.